Alors, Nina est capable de faire du live stacking grâce au plugin PixInsight Tool. Donc, grâce à ce plugin, il va être possible de capturer les images de notre session et de faire en même temps l'empilage de ces images. Le résultat de l'empilage est directement affiché dans l'interface Nina. Donc, il faudra installer le plugin et installer le logiciel PixInsight pour que cela fonctionne. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que PixInsight n'est pas un logiciel gratuit. Par contre, les résultats obtenus sont vraiment très bons. La configuration du plugin est assez simple. Alors, on doit donner le répertoire où se trouve l'exé du logiciel PixInsight. On doit donner également un répertoire de travail pour le stacking. On pourra demander au plugin de garder ou non les images empilées. On peut aussi utiliser des fichiers de calibration BIAS ou non. Enfin, on pourra activer les corrections du bruit dans l'image ainsi qu'un traitement du fond du ciel en indiquant la force de correction voulue, en principe entre 1 et 4. Alors, possibilité également avec ce plugin de donner des fichiers de calibration qui seront valables sur toutes les sessions à venir. Donc on peut ajouter un master dark, un master bias et un master flat. Dans le cas du master flat, il est possible de le donner par filtre, par exemple pour les filtres HA, S ou O. Alors, ces masters ne seront valides que si le setup n'est pas modifié d'une session à une autre. Donc, sur l'interface du plugin, qui se trouve sur l'onglet Acquisition, il suffit de cliquer sur le bouton Start Live Stack pour lancer l'empilage. Alors, le plugin va se mettre en mode attente jusqu'à ce que la séquence Nina démarre. Donc, au fur et à mesure que les images sont capturées, l'empilage se fera automatiquement et le résultat sera visible dans la fenêtre du plugin. Donc, dans cet écran, il est également possible de donner un flat dédié à la session actuelle, ignorant celui donné dans la configuration du plugin. Alors dans ce plugin, il est possible de filtrer les images à prendre en compte suivant quelques critères. Donc pour cela, on utilisera le bouton Add Quality Gate. Donc, par exemple, on peut dire au plugin d'ignorer toutes les images pour lesquelles le HFR est supérieur à 6. Par exemple, si on a une défocalisation des étoiles. Donc maintenant, on va voir ça en image sur quelques tests. On se retrouve donc devant l'interface de configuration du plugin. Donc après avoir paramétré toutes les options, on peut venir ici rajouter des fichiers de calibration. Donc il suffit de cliquer sur Add Calibration Master et là on choisit notre fichier. Et ici, une petite interface nous permet de dire en fait si c'est du dark, du bias ou du flat. On fait OK. Puis, si on veut en rajouter un nouveau, on fait pareil, Add Calibration Master. On choisit un autre fichier. Et ici, par exemple, donc, ce sont des bias. Voilà, donc on clique sur bias et lui, automatiquement, il affecte le fichier au bon endroit. Donc ensuite on va aller sur la tabulation image, acquisition d'image, et on voit que le plugin a une tabulation qui va nous permettre de le lancer. Alors on peut à ce niveau venir rajouter un flat master qui va nous servir pour la session en cours. Donc le principe est exactement le même, il suffit de cliquer sur Add Flat Master et on choisit notre fichier flat. Donc ce fichier flat sera celui qui sera pris en compte dans cette session et pas celui qui a été mis au niveau des options générales du plugin. On peut également rajouter ici des spécificités permettant de dire si je prends ou pas une image pour le stacking. Donc, et ensuite on fait Start Live Stacking. Et là, en fait, le plugin va ouvrir PixInsight en arrière-plan. Alors, ça met un peu de temps,
avant de se lancer, car il va interfacer donc PixInsight, passer un script et l'exécuter pour l'acquisition des images. Alors, vous voyez, c'est un peu long, mais voilà, donc il s'est lancé. Donc PixInsight va se lancer en tâche de fond et on n'a pas à s'en occuper. Il suffit de le minimiser une icône et on s'en occupe pas. Voilà, donc ici je le mets là. Si je reviens sur l'interface, on va voir qu'en fait il se met en fait en attente que on lance la séquence pour la capture des images. Ici un premier exemple sur une nébuleuse, la nébuleuse du sorcier par exemple. Donc je fais des captures de 180 secondes et on va regarder ici, si on clique sur donc, la tabulation du stacking, on voit qu'au bout de 4 images empilées, on a déjà une image qui commence à ressembler à quelque chose. On voit même ici que j'ai un petit défaut de poussière sur soit la caméra ou sur la lunette, mais on obtient au bout de 4 à 5 empilages, on obtient une image assez intéressante. Hein, donc ce sont des images qui peuvent servir lors d'une soirée éducative pour montrer aux personnes assez rapidement la forme d'un objet du fond du ciel. Ici un autre exemple sur une autre nébuleuse, et donc là on voit déjà que les détails commencent à être assez précis au bout de... donc ici on a 57 images stackées, et donc on voit que ça devient de plus en plus précis. Alors ne faites pas attention à la couleur verte de mes images, j'ai oublié de changer les paramètres de la matrice de Bayer dans les options de Nina. Donc ensuite on peut regarder au bout de donc là 57, bon là on passe à 58 images stackées, bon au bout d'une cinquantaine l'image gagne en détail, mais bon vraiment c'est très progressif, donc je dirais que c'est largement suffisant pour voir un résultat correct. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine fois on verra le live stacking, mais cette fois du côté de l'Azier Plus, ce qui nous permettra de faire une comparaison des deux fonctionnalités. Merci et à bientôt.